Québec, Réseau École Média du Québec, en compagnie de Pascal Lévesque, un journaliste. Salut, ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui. Et là, j'ai une occasion unique, je rencontre un journaliste sportif. Ouais. Et toi, tu exerces le journalisme depuis combien d'années, Pascal? Ah, ça fait, je dirais, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Puis juste pour faire un petit peu ton parcours, tu es natif d'un petit village à proximité de Victoriaville. Saint-Rosaire, pour être précis. Saint-Rosaire. Puis au niveau de tes études, qu'est-ce que tu as fait pour être journaliste? C'est particulier parce que j'ai étudié en informatique. OK. Oui, je suis un gars d'informatique, donc c'est la technologie qui m'a amené dans le monde des médias. Parcours très particulier. J'ai toujours eu, même si je suis un gars très gêné, j'ai toujours eu une facilité devant un public, sur une scène, lorsque les projecteurs sont braqués sur moi, ça décolle. Si on se rencontre sur la rue, c'est pas nécessairement moi qui va faire les premiers pas. Donc c'est particulier un petit peu, mais les technologies m'ont amené tranquillement dans le monde des médias, côté musical puis radiophonique. Parce que là, on est, en passant, on est dans une station de radio ici, on est à Victoriaville, Kick 95.7. Kick 95.7, puis il y a une autre station aussi qui était... Il y a au 97.3, Plaisir 109. Moi, il y a 15 ans exactement, je suis rentré dans cette boîte-là ici. Je travaillais en informatique, je suis parti en vacances de mon travail informatique, puis mon rêve, ma passion, c'était de travailler dans le domaine de la radio. Je suis rentré ici, j'ai traversé la porte ici, j'ai dit, moi, mon rêve, c'est de faire de la radio. Ils m'ont demandé d'amener un CV, puis tout ça, mais j'en avais pas vraiment de démo, puis tout ça, mais... Je dis, je suis là, posez-moi la question que vous voulez, là, je suis là, je peux répondre, j'ai pas besoin d'un CV. Puis il y a un animateur qui passait par hasard dans le coin qui m'a dit, moi j'aime ça une attitude de même, quelqu'un qui veut, et je le prends dans mon show, on fait les nouvelles du sport. Puis là, t'avais quel âge, Pascal? Là, on recule de 15 ans, donc 30 ans. 30 ans? 28. Là, les jeunes qui écoutent ça, là, retenez ça. Là. Ça, là, c'est vendeur dans n'importe quoi. Quelqu'un qui prend des initiatives, évidemment, il faut cogner, il faut se présenter, il faut être poli, là. On ne défonce pas les portes, mais t'es arrivé... L'audace, de la confiance, mais pas nécessairement de la prétention non plus. Non. Toi, t'as dit, moi, j'étais un gars, un tripeux de radio, j'aimerais ça, faire de la radio. Tu t'es présenté, puis regardez, ça a fait... Ça a cliqué. J'en ai fait pendant 2 semaines. Après 2 semaines, je suis retourné à mon travail d'informatique. Puis, à ce moment-là, on m'a dit, on m'a rappelé, on dit, hey, on aurait un poste pour toi pour faire le showbiz. Mais j'écoute pas la télé, puis le cinéma m'intéresse plus ou moins. J'ai refusé. Je m'en voulais un peu parce que je me disais, peut-être j'avais une belle opportunité d'ouvrir un sport. Moi, c'était les sports. C'était les sports. Vu que... Il y a doigt d'aimer ça. C'est ça. Puis, vu que j'avais pas nécessairement la formation, peut-être, ça me faisait peur un peu de dire, je peux pas arriver dans un domaine que je connais pas avec peut-être une formation que j'ai pas. Avec un domaine que je connais, peut-être que la formation, ben, je suis capable de l'apprendre pour le moment. Je suis un autodidacte pas mal. J'ai toujours dans n'importe quel domaine. Et là, il y a une occasion qui va se représenter. Quelques heures plus tard. On me rappelle, on dit, bon, ben finalement, ça allait pas bien avec notre gars de sport. Il travaille plus pour nous autres. Tu rentres-tu lundi matin? Fait que je suis rentré, puis j'ai fait 2 ans. J'ai pris une pause, je suis retourné en informatique parce que j'avais une famille, puis c'était très exigeant à cause de... Je faisais le matin, l'après-midi, j'avais un show de sport l'après-midi, c'était très exigeant. Puis finalement, Ça, Pascal, ce qu'il dit là, il a parlé de défoncer les portes, en tout cas de cogner aux portes, de se présenter, de proactif. Une autre chose, les médias, radio, entre autres, il faut être prêt à faire beaucoup d'heures. Oui, beaucoup de sacrifices. C'est demandant. C'est ça. Puis c'est drôle parce qu'on se rencontre. Cet après-midi, je rencontrais aussi dans un autre contexte un ancien animateur de radio, puis il me parlait de son rôle. Puis quelqu'un qui a commencé à travailler à la radio, c'est juste si c'était pas lui qui nettoyait, qui passait le balai dans la station. Il faut être prêt. Il faut être prêt à faire beaucoup de choses. Il faut être très, très universel, jamais fermé de porte. C'est très important. Puis c'est les Tigres qui m'ont ramené dans les médias, en fait. Lorsque les Tigres ont décidé d'être à la radio, donc ça nous prend quelqu'un qui fait des sports, puis qui serait prêt à voyager avec l'équipe, et tout ça. Puis 2 ans que j'avais arrêté m'a fait réaliser que j'aimais ça pas mal plus que je pensais encore, même si je savais déjà que j'aimais ça. Donc l'opportunité s'est présentée à nouveau. Là, j'ai foncé à 100 000 $. Et on est à Victoriaville. Les Tigres de Victoriaville, c'est une équipe du hockey, Ligue hockey junior major du Québec. Et toi, tu es la voix des Tigres. Des Tigres, c'est ça. Descripteur des parties des Tigres à la radio. Et là, on a peut-être des gens qui sont dans des médias étudiants, au primaire, au secondaire surtout, qui sont pour leur journal d'école, peut-être pour leur radio étudiante, peut-être même qu'il y a des descripteurs de matchs de hockey scolaire, de matchs de football scolaire, ça peut être d'autres sports aussi. Pascal, là, tu parles à des petits Pascal, des jeunes Pascal, des tripeux de sport qui veulent faire du journalisme aussi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces jeunes-là? Premièrement, il faut aimer ça. Il faut être passionné. J'en vois beaucoup dans ce domaine-là qui ont été poussés là parce qu'il y avait une place là. Puis je pense qu'à la base,
ça prend de la passion. Faut que tu démontres un intérêt à ce sujet-là. Okay. Je pense que c'est la base de tout dans tous les domaines des médias. Oui, c'est pour ça que j'ai mis l'emphase tantôt sur dire on m'a offert de faire le showbiz, j'aurais pas été à l'aise, probablement que j'aurais pas été bon. Je veux pas être prétentieux et dire que je suis bon dans le sport, mais au moins j'ai une facilité, je suis capable de l'amener puis je sais de quoi je parle. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Faut se tenir informé. C'est sûr que, tu sais, des fois, même si le Canadien, ça va pas bien, regarder les Canadiens, le match enregistré, c'est plate, mais des fois, il faut le regarder. Heureusement, la technologie a changé. Les médias nous permettent de voir les faits saillants, nous permettent de suivre un paquet de sports en même temps. Mais même quand ça va pas bien, le Canadien, il faut les suivre quand même. Puis ça, par exemple, bon, évidemment, tu animes une émission de radio, le retour, là, qui est consacré, c'est une émission de retour à la maison, mais qui est consacrée au sport. C'est comment chez nous? Chez nous, c'est du sport. Chez nous, c'est du sport, mais aussi, qu'est-ce que Pascal nous dit dans le fait de s'informer. Exemple, si on décrit un match. Ouais. C'est pas vrai qu'il y a de l'action pendant 2 heures de temps lors d'un match de hockey, lors d'un match de football, et d'avoir des anecdotes, d'avoir des histoires à raconter, ça peut nous permettre de remplir notre temps. Oui, les statistiques sont importantes, tout ça, mais je dirais que même si on regarde un mur blanc, il y a quelque chose à dire. Il y a de l'ombre à quelque part. Il y a peut-être une poussière. Il y a peut-être un petit manque de pinceau à quelque part. Une barre qui paraît plus. C'est la même chose dans un match de hockey. Il faut comprendre qu'on est les yeux des auditeurs. Ils sont pas là. Donc, exactement. Donc, moi, si je vois quelque chose, je sens le besoin de le dire. Je sens le besoin de dire ce qui se passe sur la surface glacée. Si il y a quelqu'un qui échappe son plat de popcorn, c'est pas important. Mais sur la glace, il se passe toujours quelque chose à observer sur un match de hockey. Mais être bien préparé, oui. Comme là, dans le contexte, au moment où on se parle, les Tigres vont jouer contre les Whitecaps de Moncton en série d'après-saison. La série commence. Exactement. Hier, j'ai regardé 3 matchs. Des vieilles games? Oui, des vieux matchs, des Wildcats. Pas juste, les noms, je les connais déjà, mais voir leur style de jeu, leur système de jeu. Que s'il y a quelque chose qui change lorsqu'ils vont arriver en série, je vais dire, en saison régulière, tel joueur, je ne vois pas que tel joueur. Oui, exactement. Là, il y a un changement. Ils envoyaient la rondelle profondément. Là, ils ne le font plus. Ils rentrent dans la zone avec la rondelle. Tout ça. Ça, c'est cet aspect-là, moi, qui me fascine. Puis être en mesure de l'expliquer aux gens. Puis tu peux avoir beaucoup de connaissances. Puis Pascal, il connaît ça, le sport. Là. Moi, ça fait quelques fois que je le côtoie. Tu sais, tu as une connaissance, on pourrait dire, encyclopédique. On vit là-dedans. Mais même si on est un être humain avec une mémoire incroyable, il n'y a pas un humain sur la Terre qui connaît tout. Qui sait non, tout. Non. Ça prend, il faut aller chercher de l'information. Puis par exemple, dans le cadre de cette série-là, tes Wildcats, tu vas peut-être aller voir sur Internet des matchs, mais peut-être aller chercher de l'information dans les médias là-bas. Là, j'arrive avec mon côté technique, mon côté informaticien. Tu parlais de mémoire, j'ai pas une très bonne mémoire. Non, puis c'est important d'en avoir une bonne, mais je la compense un peu par le côté technique. J'ai développé un site Internet de statistiques de la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui va mettre en surbrillance les joueurs importants, les statistiques importantes des équipes qui s'affrontent. C'est un outil de travail qui est incroyable, que moi j'utilise, que je partage à plein de gens, mais c'est un outil qui a été développé vraiment pour les descripteurs, pour avoir rapidement l'avantage numérique est à combien, parce que je m'en souviendrai pas par cœur. Parce que ce que je retiens de toi, puis c'est drôle, si vous avez regardé d'autres capsules avec, entre autres, j'ai rencontré des gens, des journalistes artistiques, des journalistes dans différents domaines, puis ça c'est une constante. Ça fait quoi, 15 ans que tu fais ce métier-là? Moi j'ai rencontré des gens qui l'ont fait pendant 30, 40 ans. Degré de préparation. Oui. Même si ça fait 15 ans, tu vas écrire un match, tu vas faire une émission, même si tu es un bon communicateur, c'est pas vrai que tu arrives devant le micro puis hey, on part puis je parle. Je pense qu'il y en a qui ont ce talent-là. Je pense qu'il y en a qui ont ce talent-là. Je serais curieux de demander à certains humoristes, entre autres, je pense qu'il y en a qui ont ce talent-là. Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Je suis un gars plus technique. Il faut que je sois bien préparé, sinon j'ai de l'air fou. Chaque minute de préparation va peut-être me donner une seconde
de bon contenu à la radio. Donc, si je passe 10 minutes de préparation, je vais donner 10 secondes de contenu. Tu sais, c'est un peu comme ça, je l'évalue. Donc, pour faire un match de 3 heures, ça prend beaucoup de minutes de préparation. Mais des fois, ta minute de préparation que tu as faite au début de l'année va compter peut-être pour tous les matchs. Tu sais, mais il reste que c'est un peu le comparatif que je peux faire. Mais ce que je retiens, préparation, passion. Passion, puis ça s'applique à tous les domaines, entre autres les gens qui vont s'occuper au sport. Ben, on parle de passion, d'aimer ça, que ce soit pas, ben là, il y avait pas personne, je vais y aller. C'est ça. C'est d'aimer ça. Préparation, par exemple, dans un cadre scolaire, d'aller peut-être parler aux entraîneurs, là, poser des questions. Ah, puis discuter, être respectueux envers de ces personnes-là. Une des choses, moi, une des plus graves erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé, c'est d'être peut-être un peu trop partisan. C'est correct d'être partisan pour mon équipe parce que je connais les joueurs, je connais leurs joies, je connais leur peine, je connais l'entraîneur, je connais sa blonde, je connais ses enfants. Bon, mais l'adversaire est aussi important. Parce qu'il n'est pas là, il n'y a pas de match. Exactement. Donc, de respecter l'adversaire. Moi, au début, je n'allais pas parler aux adversaires ou j'allais pas. Mais dans le monde du sport, il y a une roue. Il y a une roue qui se fait. Ton adversaire va peut-être devenir ton confident dans quelques années, dans quelques mois. Et ça, on ne le sait jamais. C'est important d'être capable de parler à tout le monde. Au début, j'avais de la misère avec les officiels. Je critiquais beaucoup les officiels. J'ai demandé à la Ligue, j'ai écrit moi à la Ligue, est-ce que je peux faire des entrevues avec les officiels? Je veux les connaître. Et il y en a qui sont devenus mes amis. Il y a des gens qui arbitrent même pas aujourd'hui, qui sont mes amis, des arbitres de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Ils ne sont pas tous mes amis, mais ça m'a aidé à voir que c'est des êtres humains. Mieux comprendre. Exactement. Puis c'est peut-être cette personne-là qui, à un moment donné, va me donner un filon qui va m'aider à mieux analyser certaines situations. Pas de dire, hey, dis ça à la radio parce que cette information-là, mais de connaître l'information va peut-être m'aider à analyser d'autres situations plus tard. Fait que d'être ouvert d'esprit, ça, c'est quelque chose que j'ai corrigé au fil du temps. Avoir une belle ouverture d'esprit et d'ouvrir les portes, peu importe c'est qui, l'ennemi peut devenir l'ami plus tard. C'est intéressant. Merci Pascal de ton temps, c'est très enrichissant, puis je suis sûr que les gens qui vont regarder ont appris des choses. En tout cas, moi je te dis, j'en ai appris. Merci beaucoup.